ongles. Cassandra Barandoni, c'est elle. C'est moi. Oui, alors regardez tout ce qu'elle fait comme merveille. Voilà. En fait, explique-nous, parle-nous un petit peu de tes œuvres. C'est du vitrail. Oui, ça jusqu'à présent j'avais cru comprendre. Et on arrive à faire des magnifiques photos forts, apparemment, hein, superbes. Voilà. Là, une glace très originale. Mais en même temps, là, ça, c'est de la, on est sur quoi là? Ça, c'est du verre thermoformé. On lui donne la forme dans un four à 850 degrés. Et c'est toi qui fais ça? Oui. Mais alors, ce verre là, je sais pas, toutes ces formes bizarres là, ça vient d'où? C'est toi qui les donnes? C'est des plaques de verre qu'ensuite je coupe, ou ça, c'est du verre soufflé, tout ça. Ah, parce que tu souffles le verre? Ah oui, moi je suis souffleur de verre à l'origine. Ah, t'es une souffleuse? Voilà. Ah bah dis donc, bravo. Donc ça, c'est du verre soufflé, là-bas aussi. Ah bah tu sais que c'est moi qui suis soufflé là du coup. Ah oui, superbe. Tout ça, c'est du verre à chaud, les boucles d'oreilles aussi. Ça aussi, c'est très joli là. Et ça, en fait, c'est du verre. D'abord, on met des poudres dessus, Ouais. sur une plaque de verre plat. Ouais. On fait chauffer une première fois, 850. Ouais. Et ensuite, on refait une cuisson pour donner la forme à 750 degrés. À 750 degrés. Voilà. Bah dis donc, bravo. Hein. Et également, bon, toutes ces petites miniatures sympathiques. En verre soufflé aussi. En verre soufflé aussi. Enfin, il n'est pas soufflé du coup, mais. Bah, il y a c'est du verre même à une chaud. bague là, dirait-on. C'est un photo. Enfin, pas un photophore, un soliflore. Ah, très C'est bien. le Ouais. bec du soliflore, le col du Bec du soliflore qu'on soliflore. coupe et ensuite on taille et on fait des bagues avec. Ah, très bien. Voilà. Bon, et alors les bijoux? Et les bijoux, c'est du verre à chaud qu'on entortille. C'est du verre à chaud. Carrément. Et qu'on On entortille. arrive à entortiller le Et verre. oui. Et après, Voilà, c'est attends, flexible je en plus. vois. Ah bon. Alors, fais tout ça. Ça aussi, c'est fait par Cassandra. Regardez ça comme c'est beau. Mais là, on est encore. C'est quoi là? Quel est le support? On n'est plus avec le verre là. Ah non, là c'est toile peinte. C'est toile peinte, d'accord. Là-bas c'est dessin. Ah, sur un disque, sur un 33 tours. Très bien. Bien, merci. Alors donc tout ça évidemment on peut l'acheter. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'acheter? Il faut appeler le 06 68 58 64 08 et demander Cassandra. Et Cassandra, merci Voilà. Cassandra. De Voilà, là je suis avec Marion Oudry qui est en train d'œuvrer puisque sa spécialité c'est la décoration sur des ongles. Voilà. Alors, Marion, tu peux nous parler un petit peu, expliquer ce que tu fais? Oui, c'est de la déco sur ongles. Oui. C'est du vernis avec, je fais French, un peu tout ce qui est là. Tout ce qui est là. Oui, alors je vais montrer d'ailleurs effectivement tous ces petits modèles qu'il y a là. Voilà. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les formes et de toutes les couleurs. Et alors, Marion, quand on veut se faire décorer les ongles, que faut-il faire pour te retrouver? Mon numéro, je vous laisse mon numéro de téléphone. Ah ben, donne-le. Alors 06 24 40 77 46. Et voilà. Merci. De rien. Voilà, merci. Voilà, alors donc je suis avec Baptiste Guéry. Et Baptiste Guéry va vous parler un petit peu de ce qu'il fait. Alors je fais tout d'abord des poèmes, j'ai fait aussi une nouvelle et je fais aussi de la musique, je compose de la musique à la maison, Voilà. au studio. En fait, de toute façon, on va avoir le plaisir de t'entendre tout à l'heure dans tes œuvres. Voilà. Donc je vais mélanger la poésie et la musique que j'ai composée et du coup ce mélange va me faire du slam. Donc du slam. Tout à l'heure, on aura une démonstration de ta part, deux même, je crois. Deux, ouais. Superbe. Et donc là, tu as exposé effectivement donc tes poèmes, c'est ça? Voilà, exactement. Bon. Et apparemment, ce monsieur est prolifique. Hein? Il y en a plein là aussi, oh là là, il a même son stand là, il y en a de partout. Effectivement, il y a de quoi faire. Bien, alors explique-nous Baptiste maintenant ce qu'il faut faire pour te contacter, si toutefois on est intéressé, si toutefois on veut effectivement, je sais pas, te faire écrire un poème en donnant une idée. Tout d'abord, il y a sur mon Facebook, Sur Facebook, oui. Séraphin,
Séraphin. Séraphin, il y a écrit musicien groupe, hop, vous acceptez. Voilà. Séraphin, musicien groupe. Enfin, non, ça c'était inscrit à côté. Vous mettez Séraphin, hop, et Séraphin. Séraphin, ça suffit. Voilà. Je suis en catégorie musicien groupe. Alors, et Séraphin. sinon, vous me trouvez aussi sur MySpace. Vous mettez Séraphin World. Séraphin pareil, mais W-O-R-L-D. C'était quelqu'un qui m'a piqué mon nom, donc j'ai apparu après, donc j'étais obligé. Et voilà, donc vous avez toutes les indications sur ces sites, Facebook, MySpace. Et de toute façon, j'ai aussi qui indique voilà. Je sais pas si on va voir. La petite carte à l'image, on manque un peu de lumière, mais oui, je pense qu'on devrait le voir. Eh bien, merci, non pas Séraphin, mais Baptiste. Oui. Merci Baptiste, à tout à l'heure. Alors voilà le plus jeune de la bande, je crois, c'est lui, c'est Maxime. Maxime Latour. Latour, prend garde, hein, il va falloir que ça fonctionne. Ce garçon-là a du talent. Quel âge as-tu? 11 ans. 11 ans. Et ça t'a pris à quel âge cette maladie? Que je cherche en maternelle, quoi. En maternelle. Donc tu avais? Ah, ça je sais pas. Tu te rappelles plus? Oui, tu étais trop petit pour t'en souvenir. Hein. 4 ans, je crois. 4 ans, oui, c'est ça. Mais déjà, je suis sûr qu'en sortant du ventre de maman, tu devais te commencer à jouer déjà, à dessiner, non? Presque. Alors, voyons ce que tu fais. Ah, bah, la maman est là. Bonjour, Madame Latour. Ben, vous en savez un peu plus, évidemment, puisque vous avez vu l'évolution du piston. Oui. Donc, il a commencé très jeune. Ça a été non. Ah, si, quand même. Pas aussi jeune. Alors, à quel âge? Vraiment, qui s'intéresse au manga, on va dire, ça fait 3 ans. 3 ans. Voilà. Mais donc c'est bien parce qu'à partir de l'âge de 8 ans, il a découvert cette passion pour le manga. Oui. Et depuis, il dessine souvent, c'est tous les jours. C'est par période. C'est par période. Voilà. Oui, oui. Et là, en ce moment, il est en pleine crise, on dirait. Ah ben là, aujourd'hui particulièrement. Il a bien produit aujourd'hui. Ah bon, ben, c'est bien. Et tout ça, ça a été fait aujourd'hui? Oui, tout ça, ça a été fait dans l'après-midi. Ah bah bravo. Ah bah c'est vraiment impeccable. Hein. Bon, mais il n'y a pas de doute, ce garçon-là, à 11 ans, c'est une petite graine de star hein, pour la manga. Ah, c'est bien, il a effectivement son bonhomme pour les mouvements, je pense, hein, ça lui sert effectivement de modèle. Il est très organisé, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, imaginons qu'on veuille te commander une manga, il faut te contacter. Bon, et ben on passera par Coco, hein, et puis on prendra contact directement avec toi. Hein, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Merci en tout cas à vous deux, et puis bravo, hein, bravo Maxime. Ce qu'elle fait, voilà. Ça, ce sont les œuvres réalisées par Marie Marron que nous allons retrouver à son stand. Voilà ce qui est exposé aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est salle Pagnol à Bandol. Et c'est vrai que cette jeune artiste a vraiment du talent. Et nous allons d'ailleurs la voir travailler, produire quelques œuvres. Voilà. Alors nous arrivons là, il y a déjà plein de monde pour l'admirer. Regarde, on l'aide même. Elle a trouvé effectivement de la main-d'œuvre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Bon, alors on te voit, explique-nous un peu ce que tu fais là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de l'art éphémère. Oui. C'est une technique tibétaine. Oui. Donc, c'est du sable coloré, du sable très fin. C'est tout simplement du sable Tout coloré. simplement du sable. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne se colle pas, ça ne se fixe pas, puisque c'est de l'art éphémère. Donc, Attends, alors si je crois comprendre, ça veut dire que tout ça là, c'est du sable teinté teinté. que tu viens de passer. Donc ça demande déjà des heures de travail pour arriver à faire ça. Voilà. Et si j'éternue, il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien. Bon, alors on va s'arranger pour éviter effectivement d'éternuer. Je vais me passer le nez si toutefois il y avait un envie qui me prenait subitement. Et là, il faut donc beaucoup de patience, je pense. Voilà, énormément. Alors, finalement, tout ça, là, tu vas l'avoir terminé ce soir, tu penses? Non, je pense pas. Tu penses pas. Ça veut dire que de toute façon, tu vas pas pouvoir te déplacer. Non, donc dans... Ça veut dire que tout ça, ça va être perdu. Voilà, je le détruis. Tout le travail d'une journée, Mais c'est pas perdu, c'est ça l'art éphémère. ça sera pas perdu parce que déjà, là, tu vois, on l'a filmé. Donc C'est on sur va la le photo. mettre, voilà, c'est sur la photo, ça a été pris en photo. On va le mettre sur YouTube d'ailleurs, et puis comme ça, il y a des centaines de personnes, peut-être même des milliers, qui vont pouvoir voir un petit peu l'artiste Je vais devenir à l'œuvre. Et tu vas devenir célèbre. Voilà. Et alors, évidemment, question.
c'est pas un métier d'avenir, puisque cet art éphémère, bah, en fait, tu peux pas le vendre, puisque... Non, c'est un plaisir personnel. C'est vraiment pour le plaisir. Eh ben, tu en as que plus de mérite. Voilà. Voilà. Merci et bravo pour ce que tu fais. Merci. Et puis toi aussi, je te trouve bien timide. Hein? Alors, ça te plaît? Tu viens de découvrir ça, je crois que tu l'avais jamais fait, c'est ça? Voilà. Et puis, tu as pris ça quand? Cet après-midi. Oui, et puis alors, ça te plaît? Oui. C'est vrai? Oui. Tu vas t'y mettre toi aussi? Bah, peut-être bien. Très bien, comme quoi ça peut susciter des vocations. Merci. C'est fini. Voilà ce que c'est, mesdames et messieurs, que l'art éphémère. Vous avez vu cette merveille qu'elle vous avait préparée? Eh bien voilà, c'est fini. C'est oublié déjà. Et heureusement qu'on a les photos pour en témoigner un petit peu, effectivement, de ce petit bout de film. Merci encore, bravo. Il n'y a pas de regret de l'avoir perdu? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et déjà, tu penses au prochain que tu vas faire, je suis sûr. Ça. Bravo, t'es super. Il y en a une qui est très très occupée là depuis ce matin, elle n'arrête pas, c'est Aurore. Vraiment un succès fou, puisqu'elle est là pour faire du maquillage. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait là? Attendez. J'en avais souffre. Mais il s'est coupé le doigt, on dirait effectivement. Mais vous avez appelé un médecin, quelque chose, il faut faire quelque chose là. Non, je le laisse, il ira à la morgue. Mais comment il a fait pour se couper comme ça? Voilà, bon ben vous l'avez compris, effectivement, c'est du maquillage scénique, hein, voilà, c'est effectivement des astuces qui sont faites. Et en tout cas, je peux vous dire qu'elle se débrouille très bien, elle est très habile, mais elle sait faire autre chose que ça. Est-ce qu'on a quelques modèles? Oh ben voilà, par exemple, vous y êtes passé, vous, apparemment? Non, moi je suis tombé en scooter. Vous êtes tombé en scooter, eh ben dites donc, effectivement, vous êtes bien amoché, comme on dit. Hein. Ah oui, oui, c'est bien ouvert votre plaie. Hein. Bon, est-ce qu'on a d'autres modèles par là? Non? Mademoiselle? Ah, le maquillage. Le maquillage a été fait par notre amie, c'est Aurore, je crois. Hein. Voilà. Aurore, est-ce que vous voulez me dire quelque chose un peu sur cette vocation qui vous est tombée dessus il y a certainement longtemps, ou moins longtemps, je ne sais pas? Non, ça fait depuis juillet dernier. Donc ça fait Ah oui, c'est récent. Ça fait pas encore un an. C'est récent. Et c'est une passion que j'ai découvert comme ça, voilà, par hasard. Par hasard. Grâce à un défilé de mode. J'ai dû maquiller des copines. Très bien. Et donc, vous arrivez à faire ça tous les jours, enfin, ou c'est uniquement de temps en temps? Maintenant, j'essaie d'en faire tous les jours. Tous les jours. Et alors donc, par exemple, est-ce qu'on peut effectivement faire appel à vous pour une séance de maquillage? Imaginons pour le tournage d'un film, pour un mariage par exemple? J'en ai fait un pour un court-métrage. Ah, déjà vous avez travaillé pour un court-métrage, oui? Pour réaliser un accident de voiture. Ah, d'accord. J'ai fait visage, bras et jambes. Visage, bon bah déjà là on a un doigt et on a une joue, donc effectivement vous pouvez faire n'importe quoi et ben, bravo, en tout cas j'ai l'impression que vous êtes très bien équipé, point de vue matériel, il y a vraiment tout ce qu'il faut, voilà, et puis il y a surtout beaucoup de talent hein, et de la volonté de réussir. Donc en fait c'est la volonté de faire ce métier-là. Voilà, c'est ça. Ben, je vous souhaite bonne chance. Allez, bien, voilà. Alors je suis avec Marine Billet, ravissante jeune fille, qui effectivement s'est découvert une passion, et cette passion c'est la photo. Voilà, alors regardez, déjà, bon, là évidemment c'est pas elle qui a pu prendre la photo puisqu'elle est dessus. Si, c'est moi. Ah, c'est toi qui l'as prise aussi? Oh, bah évidemment avec le retardateur, suis-je bête? Donc tu avais réussi à faire un superbe réglage parce que vraiment magnifique la photo. Alors, on a des paysages que nous, Bandolais, nous reconnaissons, n'est-ce pas? Ce qui est tout à fait normal parce que tu es de Bandol et tu as su mettre notre ville, effectivement, à l'honneur. Et nous t'en remercions. Voilà. Et là, il y a... Ah, alors, viens m'expliquer. Qu'est-ce? C'est une photo, c'était pour faire une aide devant et le fou derrière. Le fou derrière. Et au premier plan, c'est tout simplement une cigarette. Une cigarette qui se consume toute seule. Bravo. Très bien. Mais ça, là, ces photos ou... Ça, ce ne sont pas des photos. Aussi? C'est mon œil. Ah, donc là, tu as fait des montages. C'est mon œil et celui de ma copine. Ton œil est celui de ta copine que tu as... Et après, tu as fait des montages, tu as assemblé.
D'accord. Je modifie. Et là? Là, c'est moi. Là, c'est toi. Vous avez vu, elle a des yeux magnifiques, elle est superbe. Hein. C'est vous qui l'avez faite, madame? Ah, c'est votre fille. Très bien, compliment. Parfait. Et alors donc, toi, évidemment, ce que tu veux, c'est en faire ton métier de la photo ou tu as d'autres ambitions? La photo, la création. La photo, la création graphique, enfin, je sais pas, c'est... Oui. Tout ce qui est dans la mode et tout ce qui est rapport avec l'art. Mais en tout cas, je crois que tu as un très bon œil et donc il y a du potentiel. Hein. Bonne chance. Merci. Là, c'est